Alors bonjour Xavier Dussour, vous êtes responsable technique chez Schunk. On vient vous voir sur le salon Global Industries parce que vous avez gagné un trophée hier soir, un trophée d'innovation, on va appeler ça. En deux mots, expliquez-nous qui est Schunk. D'accord. Donc Schunk est une entreprise qui est fabricant donc, de composants donc, à la fois pour l'équipement de robots, donc des systèmes de préhension, et aussi donc, des équipements de serrage pour l'équipement de machines-outils. D'accord, alors c'est une entreprise allemande, française, expliquez-nous, vous êtes basé, combien de collaborateurs un petit peu. Donc c'est Schunk, une société historiquement qui est allemande, qui a été créée donc, il y a un peu plus de 70 ans, près de Stuttgart, et donc maintenant qui est une entreprise mondiale avec des filiales dans les principaux pays industrialisés du monde. Et ça regroupe actuellement donc 3500 personnes dans le monde à travers donc une cinquantaine de filiales, voilà, avec des usines principalement en Allemagne, en Italie, en Suisse et également donc aux États-Unis. D'accord, juste un tout petit mot d'introduction, c'est votre première participation à Global Industries, votre historique avec le salon, quel est-il? Alors à ma connaissance, moi ça fait 15 ans que je travaille chez Schunk, on a toujours participé à Global Industries, donc on est des acteurs on va dire réguliers et historiques de Global Industries et d'industrie auparavant. D'accord, alors expliquez-nous, vous avez gagné un prix de l'innovation hier, dans quelle catégorie et pour quel système ou quel produit? Dites-nous tout. Donc le prix que nous avons gagné donc, au niveau des innovations, donc c'est au niveau des nouvelles technologies. Et donc c'est par une nouvelle technologie de préhension, qui est une préhension adhésive, qui est donc inspirée de la nature, du gecko. Donc on a réussi donc à reproduire, on va dire, donc, les caractéristiques adhésives de la peau du gecko donc, par rapport donc, sur un préhenseur industriel. D'accord, alors ça fonctionne comment? Parce que de l'animal à la machine, j'imagine qu'il y a un gap quand même. Tout à fait. Donc alors, on a réussi à reproduire la structure de la peau du gecko sur un composant, donc un polymère, et qui permettent donc de reproduire le même principe d'adhésion qui est uniquement généré donc, par le contact entre le préhenseur, donc, ce qui est donc, historiquement donc, la peau du gecko, et la pièce qu'on vient manipuler. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est innovant dans cette technologie? C'est-à-dire qu'avant on vient avec une pince et maintenant on vient avec une peau, c'est ça? En gros c'est ça. Donc historiquement donc, les principaux techniques on va dire, de préhension c'est soit du serrage par de la pince, soit de l'aspiration ou également donc, de la prise magnétique. Et là donc là c'est une nouvelle technologie qui permet donc de faire de la préhension. Et c'est une préhension adhésive parce qu'on vient créer donc uniquement par l'interaction entre le préhenseur adhéso et la pièce qu'on vient manipuler, en fait, au niveau moléculaire, il y a une interaction qui est générée, il y a des forces d'interaction qui créent une adhésion et qui permet donc de saisir la pièce. Et donc ça, l'idée, c'est de l'embarquer sur un manipulateur ou sur un robot pour faire de la manipulation. Alors, quels avantages et pourquoi utiliser maintenant ce nouveau procédé finalement de préhension? Donc les principaux avantages de cette technologie, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'énergie déjà pour actionner le préhenseur, parce que ça marche uniquement par le contact de l'adhéso sur la pièce qu'on manipule. C'est ce premier avantage. Et ensuite, donc, il n'y a pas de contrainte mécanique, on ne vient pas contraindre mécaniquement la pièce qu'on manipule, comme on pourrait avoir avec une pince ou de l'aspiration. Et également, donc, on ne laisse pas de résidus sur la techno qu'on a développée, ne laisse pas de résidus sur la pièce qu'on vient manipuler du fait de l'adhésion. Voilà. Donc ça c'est les principaux avantages. Et donc l'applicatif, donc c'est pas pour remplacer des solutions existantes, c'est pour vraiment attaquer des nouveaux marchés où actuellement on n'avait pas forcément de solution. Donc sur des matériaux, alors soit des environnements très très propres, où là en fait on ne peut pas se permettre de polluer l'environnement par une pince pneumatique par exemple ou des choses comme ça. Et donc des environnements salle blanche ou des environnements un peu high-tech où on a besoin donc de solutions où pour l'instant on n'avait pas forcément de solutions existantes avec les solutions traditionnelles qu'on a sur le marché actuellement. D'accord, alors donnez-nous un exemple concret de l'utilisation de cette nouvelle pince, qui n'en est plus une finalement, de cette nouvelle peau, dans le domaine justement de la santé, quoi. De l'assemblage? De la santé, vous dites par exemple, par exemple de la santé, là vous dites salle blanche, il y a dans le domaine industriel, voilà, dans le médical. Ou tout ce qui est fabrication de batteries, par exemple on a ce qu'on appelle des foils à manipuler qui sont des matériaux très fins et très fragile. Et donc là, on peut customiser très facilement cette technologie adhéso pour l'adapter par rapport aux dimensions de la pièce. Et donc on vient uniquement donc, sans trop de contraintes, l'attraper et la déposer au niveau du procédé. Donc ça c'est dans la fabrication de batteries, c'est des environnements qui sont très propres, avec des pièces relativement fragiles et sensibles. Et donc cette techno-là permet vraiment de prendre cette géométrie un peu complexe et fine qu'on ne peut pas prendre par des solutions traditionnelles actuellement. D'accord, c'est toujours dans le domaine de l'industrie où justement il peut y avoir des applications, je parlais de la santé, est-ce que ça peut être où on a besoin vous restez dans votre domaine?
Alors on peut, alors après là c'est une nouvelle techno qui est en train de sortir, donc on ne maîtrise pas encore tous les débouchés, hein. Donc là il peut y avoir des... Maintenant avec ce genre de... On va rencontrer des clients et on va pouvoir discuter avec eux et c'est eux plutôt avec eux qu'on va pouvoir aussi adapter et découvrir les applicatifs complets au niveau de cette techno-là. Pour l'instant, alors peut-être dans le monde de la santé, il y aura peut-être des débouchés, mais ça maintenant on a sorti officiellement depuis le mois d'octobre de l'année dernière, donc il y a encore toute une phase de découverte, on va dire, vraiment des possibilités de cette techno-là avec nos clients existants ou nouveaux types d'industries qu'on ne maîtrise pas actuellement encore, où on n'est pas encore présent. J'ai oublié de vous demander dans quelle catégorie vous avez eu ce prix. Alors c'est dans nouvelles technologies. Voilà, prix d'innovation dans les nouvelles technologies. C'est une nouvelle technologie, c'est de l'innovation. Ça a demandé combien d'années de travail et qu'est-ce qui a été compliqué finalement pour recréer cette peau finalement d'animal, quoi. Ok, donc ça on l'a travaillé donc avec un laboratoire donc spécialisé en matériaux qui est basé donc en Allemagne. Et donc la difficulté ça a été d'arriver donc à simuler donc la peau du gecko sur un matériau polymère en fait. Et donc si on zoome un peu à l'intérieur en fait c'est comme des petits cheveux en fait, qui en a donc de très petites dimensions avec et donc là on va peut-être le voir des fois sur certaines vidéos, mais on voit donc en fait c'était d'arriver à reproduire et de l'industrialiser aussi la fabrication de ça en fait, hein. D'arriver à reproduire le matériau et de pouvoir le fabriquer d'une manière industrielle pour derrière pouvoir faire de l'applicatif industriel. Voilà. Donc le nombre d'années ça a été, alors il y avait toute une phase de recherche, donc il y a environ 10 ans de travail en amont. Et après, donc nous, on a commencé à vouloir développer de la préhension basée sur cette techno-là il y a environ 4-5 ans. Et donc là, il y a toute une phase de développement et donc on a commencé à sortir les premiers produits donc, en octobre de l'année dernière. Alors là, c'est une innovation. Votre métier, vous, justement, c'est ça, c'est la préhension. Le gripping, on le voit en haut. Vous avez évidemment d'autres problèmes. Vous continuez de travailler justement sur l'innovation. Vous venez sur un salon où vous proposez, vous me présentez justement des choses nouvelles. Un industriel comme vous, il a besoin en R&D d'être toujours là, quoi, à fond. Ah oui, c'est indispensable en fait. Si on va, déjà pour accompagner nos clients et puis il faut toujours innover, essayer de voir où sont les besoins et arriver à trouver des solutions par rapport aux besoins du marché et de nos clients. Ben, c'est quelque chose qu'on a toujours fait depuis toujours historiquement, hein, d'investir et de mettre pas mal de moyens au maximum au niveau de la R&D pour donc développer des nouveaux produits pour répondre aux besoins du marché et de nos clients actuels ou futurs. Et justement, dans le marché de la pince, hein, de la robotique, il y a de nouvelles demandes, le marché bouge. Pour vous, vous êtes obligé de répondre à quelque chose qui n'était pas là, qui est là maintenant? Oui, tout à fait. Bah, historiquement, la robotique, c'était quand même très aux industries automobiles, avec des composants très mécaniques. Donc là, la pince de serrage avait toute sa place, on va dire. Mais maintenant, avec des nouveaux marchés, ou le médical, ou la fabrication de batteries, ou l'hydrogène, des choses comme ça, c'est des nouveaux marchés où, pour l'instant, on est en train de développer les phases d'industrialisation, peut-être en phase de développement. Et donc là, ces nouvelles technos ont vraiment un intérêt dans ces nouveaux process de fabrication qui n'étaient pas existants dans le passé, on va dire. Et après, il y a toute l'arrivée des cobots qui ouvrent aussi la robotique sur plein d'autres marchés, hein, où actuellement, historiquement, il n'y avait pas de robots parce que le marché n'existait pas parce qu'il n'y avait pas les robots. Maintenant qu'il y a les robots, il faut aussi que nous, qui sont fabricants d'outils qu'on met au bout du robot, on développe les outils pour répondre à ces nouveaux marchés où les robots arrivent d'une façon de plus en plus répandue maintenant actuellement. Dernière question, j'ai oublié de vous demander quel petit nom il a, ce procédé. Alors nous, le préhension, on l'appelle Adeso, voilà, basé sur adhésive en fait. C'est notre gamme Adeso, on appelle ça. D'accord. Eh bien, merci Xavier Dussour pour cette interview et bravo. Parfait, avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Alors, une dernière petite question. Vous êtes présent donc depuis le début du salon Global Industries. C'est un stand qui va effectivement continuer de montrer aux clients différents procédés. Vous avez choisi d'être là et avec le sourire, j'imagine, parce que ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu. Ah complètement, oui. Donc nous on est des fidèles, on fait industrie chaque année, hein. Donc là c'est avec grand plaisir qu'on revient cette année parce qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière, hein. Donc on est toujours dans l'environnement robotique, parce qu'on travaille, c'est un peu nos partenaires au niveau équipement. Mais bien sûr c'est avec grand plaisir et beaucoup de bonheur de revoir enfin physiquement nos clients et nos partenaires.
Ça, on revient quand même avec le sourire après un long tunnel. Oui, oui. Et sachant qu'en plus on ne savait pas trop à quoi s'attendre et finalement il y a quand même beaucoup de visiteurs. Donc c'est plutôt très satisfaisant et en plus on est qu'au deuxième jour. Donc, En plus, vous avez gagné un prix. et en plus on a gagné un prix. Donc voilà, pour l'instant tout est positif. Très bien, merci. Merci Xavier Dussour. Merci beaucoup. Merci, au revoir.